c'est le plus clair, plus évident. OK. Fait que j'ai Jean 14, 28. OK. Jean 14, 28. OK. Fait qu'on peut aller le voir ensemble Ouais. dans ta version. Jean 14, 28. OK. Jean 14, verset 28, là, il est écrit: Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Oui. Donc, en disant que le Père est plus grand que moi, il peut pas être son Père. Bah, d'une certaine façon, c'est une manière de comprendre le verset. Tu comprendrais autrement? C'est une manière de comprendre le verset. Ah, en fait, ici, bon, déjà que Jésus ne parlait pas d'une manière toujours physique. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a des illustrations, des paraboles, Mhm. Oui, c'est vrai. Il ne parlait pas toujours physique dans... Allez-y avec l'autre verset. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. OK? Donc, c'est toujours Jésus qui parle, Oui. en disant que c'est pas sa volonté à lui, Mhm. mais de celui qui l'a envoyé. Oui. Si c'est Dieu, il peut pas s'être envoyé Il peut pas s'être envoyé lui-même. OK? lui-même. Donc, c'est là où on comprend ça. OK? En tout cas, c'est ce que vous comprenez. OK. L'autre verset. L'autre verset. Dans la même ligne d'idée, Mhm. ben, il y a Jean 7, 16, mais ça dit sensiblement la même chose. Là. Ce que j'enseigne n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mhm. Dans la même ligne d'idée. Ah, OK. Donc, si je comprends bien ici, attends, je note Jean 7, verset 16. Et ici, il y a quelqu'un quelque part qui a envoyé Jésus. Et Jésus est donc venu justement pour faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Exactement. Donc, du coup, par déduction, c'est automatique que Jésus et celui qui l'a envoyé sont totalement séparés. C'est ça. OK. Bon, maintenant, bon, ça c'était l'une des questions que nous avions eues hier. Ouais. L'autre question, c'était Jéhovah. Parce que moi, ce que moi j'ai d'abord dit au préalable, c'est que pour moi, Jéhovah ne s'assimile pas à Dieu. Ne s'assimile pas à Dieu? Non. OK. Jéhovah ne s'assimile pas à Dieu. Parce que il y a aucun endroit dans la Bible, ou tout au moins dans ma version de la Bible, où on parle de Dieu comme Jéhovah. On peut s'en avoir un? En tout cas, elle est là. Vous pouvez... Psaume 83, 18. OK. Psaume 83, verset 18. Qu'il soit confus et épouvanté pour toujours, qu'il périsse et honteux, et qu'il périsse. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ils mettent l'Éternel. Dans sa version, ils mettent l'Éternel. Mais dans la version qu'on connaît, c'est Jéhovah aussi. Oui, ça, c'est justement là où j'ai un problème. Ouais, Parce qu'on va revenir sur Jésus et Dieu. C'est ça, c'est là que, ouais. Non, non, bon. Quand on dit qu'ils ont retiré le nom de Dieu, c'est là où j'ai un problème. Est-ce qu'ils ont vraiment retiré le nom de Dieu ou bien ils ont écrit tel quel? C'est là qu'il faut aller vérifier la version de quelle... Là, celle-là, c'est une King James?
Non, non, c'est une Louis II, tout simplement. C'est pas un King James. Ça, c'est Louis II 1910. Selon 1910? Ouais. C'est pas un King James. À partir de l'année, il y avait eu Crampon qui ont retiré. Oh! Parce que dans la version de la Bible Crampon, il y a une date où le nom de Dieu disparaît. L'Église a retiré le nom de Dieu. OK. Parce que ça leur causait problème dans l'enseignement qu'ils donnaient. L'église, quelle église? Parce qu'il faut qu'on précise. C'est catholique. Oui, catholique, oui. Ah, l'église catholique. OK. Vous connaissez la Bible qu'ils utilisent? Non, normalement, c'est la top. La tome, ok. C'est la top qu'ils utilisent. Ceci est quelque peu différent de la top. Le nombre de livres qu'ils ont, c'est 73, ici, c'est 66. Mais dans la version de King James, ils devraient l'avoir dans ce verset-là. Ah, bon, je sais pas le King James, mais par exemple, si je vois ici. Bon, attendez, si j'essaie de faire une petite étude rapide et comparative, c'est si je vais dans l'évangile.com. Dans cette version-là, ils ont changé le nom de Dieu en d'autres termes comme l'Éternel. Attendez, je vais l'évangile.com. C'est Psaume 83. Verset 18. Voilà. Ça. OK. Version Osterwald. Il t'appelle l'Éternel. Ancien Testament, Samuel. Voilà. Là, par exemple, on a précisé que le nom est Jéhovah, pas Jéhovah. Jéhovah, c'est un nom de forme. Voilà. Ce qui est déjà un problème. Mais bon, je laisse ça. Version, ils n'ont pas cité, bon, c'est 18 chez certains, 19 chez d'autres. Verset, Bible à noter, c'est l'Éternel. Glaive, Vigoureux, en famille. Auguste Crampon, c'est Yahweh. Comme vous avez parlé de Auguste Crampon, c'est Yahweh. Bible de Jérusalem, c'est Yahweh. Nouvelle édition de Genève, c'est l'Éternel. Et André, c'est Choponi, quelque chose comme ça. Ils ont mis IHVH, Adonai. Et puis ils ont mis Yahweh, la Septante. Et puis tout ce qu'il y a. Si je remonte tout rapidement au verset 18, qui est celui qui correspond à beaucoup. Fait que là, on revient, parce que le problème, c'est la traduction, là. C'est JHWH ou IHWH. C'est parce qu'en hébreu, ils mettaient pas les voyelles dans l'ancien hébreu. Oui. Donc, on arrive pour le traduire dans notre langue. Donc, d'une langue à l'autre, ça peut, au niveau du son, ça peut varier un peu. Donc, c'est le tétragramme dont Oui. YHWH. Ouais. OK. Si c'est dans le tétragramme YHWH qui a été traduit, comment est-ce que on procède pour quitter de là pour arriver à Jéhovah? Okay. OK. Fait que là, on va chercher, au premier siècle, la Bible, c'était la Septante qui était utilisée. Mm-hmm. Puis c'était YHWH, correspond en français. Au fur et à mesure, là. Ah. Il y a du café et du jus d'orange, si vous voulez. Du café et du jus d'orange, si vous voulez. OK, OK, c'est bon. Merci. Donc, sentez-vous à l'aise.
Nous, la version qu'on utilise du Nouveau Testament, on est allé, pour les recherches, ils sont allés chercher les traductions les plus anciennes, puis ils ont comparé aux traductions aussi de nos jours pour avoir le texte le plus fidèle. OK. Mais dans le texte le plus fidèle, c'est YHWH, non? Ouais. C'est toujours, ma question reste, comment on quitte donc de YHWH à Jéhovah, puisque il est clair que YHWH n'a pas de voyelle. Donc, il n'est pas possible qu'on se retrouve plus tard avec des voyelles à l'intérieur. Là, c'est des études plus poussées, j'imagine, qu'il y a eu pour aller chercher la signification de ce nom-là, qui se rapprocherait à Jéhovah aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ça à votre niveau? Je sais qu'il y a un verset dans, je retrouve, c'est quand Moïse rencontre il parle au buisson. Je pense que c'est quand Abraham veut sacrifier son fils, je crois, c'est ça. Mais Moïse, avant qu'il soit quand il était berger, oui. Puis là, c'est Dieu qui l'appelle. Dans le buisson ardent, oui. Dans le buisson ardent, il se présente comme qu'est-ce que ça veut dire son nom. Oui, à ce moment-là, il dit, je suis l'Éternel. Vous voulez qu'on le trouve? Oui. Tiens, allons dans le livre d'Exode, on va le trouver là-bas. C'est tout dans quel chapitre? Oui, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Au verset 14. Ah, c'est ça. Il explique, je sais pas comment toi il dit. Alors Dieu dit à Moïse, je deviendrai ce que je décide de devenir. C'est la définition de... C'est quel verset là-bas? C'est quel verset? Le 14. Oui. Chez moi, on dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Ouais. Je suis celui qui suit. Voilà. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il peut être qui il veut pour répondre aux besoins de ce qu'il a dit. Mais là, ça n'a rien à voir avec Jéhovah BYH. Ça se trouve être la définition de son nom, Jéhovah. Il fait devenir. Bah, je suis toujours d'accord. Tu vois, mon problème, c'est que on quitte d'un nom écrit d'une certaine façon, on arrive à un autre qui est différent. Et moi, ça me dérange parce que dans tout ce que je lis dans la Bible, ça ne fait pas mention de Dieu comme étant Jéhovah. Maintenant, je parle de ma compréhension de la Bible. Je ne parle pas de, je ne parle pas de ce que quelqu'un m'a dit ou bien d'un enseignement que quelqu'un m'a donné. Donc, quand je lis la Bible, je ne comprends pas un endroit où on fait mention de Jéhovah comme étant le nom de Dieu. Il y a un endroit néanmoins dans les Bibles modernes où cela est mentionné. Mais c'est quand Abraham, lui, va à la montagne pour sacrifier Jacob, pour sacrifier Isaac. À ce moment-là, on dit à la montagne de Dieu et pouvoir. Dans certaines versions, c'est écrit Jéhovah-Jiré. Donc là, à ce moment, ça n'est même pas écrit Jéhovah, mais c'est Jéhovah-Jiré. Donc si on voulait me traduire, ça veut dire que à la montagne de Dieu et pouvoir. Donc c'est même plusieurs mots qui sont associés. Donc même si on irait sur cette base-là, encore, c'est plusieurs mots. Ce n'est pas juste le nom de l'Éternel. C'est pas le nom de Dieu, c'est la définition d'un lieu. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que même si on irait dans ce contexte-là, ça ne fait pas du nom de Dieu Jéhovah. Donc, si vous pouvez prendre le temps
Après, bon, peut-être après aujourd'hui, vous allez chercher, et puis si Ouais. vous avez le temps, on pourrait revenir, et puis en discuter si vous le voulez bien. Bien sûr. Et puis, bon, on va sur la base de la parole, on cherche, et puis que le Seigneur lui-même, il nous guide. La Bible dit que c'est pour ceux qui recherchent la vérité. Je crois que nous sommes tous là pour rechercher la vérité. Effectivement, on est là pour ça, pour aider. Voilà. Beaucoup qu'on essayé de faire, là, on était capable. Ouais. La parole de Dieu, c'est vrai. Je regarde dans 2 Timothée 3,16. Ouais. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former et une conduite juste. Une conduite Alors, juste, la Bible, exactement. on ne peut pas contester ça. Non, la Bible, on ne peut pas contester. Non. Mais le point de la Bible, c'est que ce n'est pas un livre dont on lit avec l'intelligence humaine. C'est un livre révélé. Ça veut dire qu'il faut la sagesse du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans les Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et c'est une sagesse que le monde a rejetée. L'apôtre Paul pouvait dire ça. Et il a dit, quand j'étais au milieu de vous, ce n'est pas avec une sagesse, une intelligence humaine que je vous ai parlé de la parole, car j'étais moi-même dans un état de faiblesse et de grands tremblements. Mais c'est par la révélation de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit que je vous ai prêché l'évangile qui m'a été confié. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul, lui, il disait dans le livre de 1 Corinthiens. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis la Bible, c'est un livre révélé. Et les gens ont eu des révélations de la parole, ça c'est clair, mais Dieu est toujours présent aujourd'hui pour nous éclairer. On est d'accord? Oui. Oui. Voilà. Donc, si vous preniez le temps après d'aller fouiller et puis de revenir avec les éléments de comment on est quitté des H2, à Jéhovah, peut-être la prochaine fois on pourra s'étaler là-dessus, si vous le voulez bien. Ouais, ok. Je vais approfondir le sujet. Je sais qu'il y a plusieurs articles là, qu'il y a eu pour expliquer comme il faut ce terme-là. Je vais revenir avec ça. Ok. Bon, maintenant, concernant la question de la différence Dieu et Jésus lui-même, nous partons d'abord sur le principe qu'ici, dans Exode 3, là, c'est Dieu qui parle. On est d'accord que c'est Dieu qui parle à Moïse. Comment il se présente à Moïse? Dans ma version, on dit « Je suis ». Donc, il se présente comme étant « Je suis ». Il dit, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Maintenant, si nous rentrons donc dans Jean au chapitre 14, dont tu m'as donné comme référence, Jean 14, 28. voilà. Jean 14, 28, c'est ce que tu m'as donné comme référence, ouais. Où il dit, mon Père m'a envoyé. On est d'accord? Ouais. Ok. Bon, remontons juste rapidement à partir du verset 5. Ouais. Voilà, si on remonte au verset 5, là maintenant c'est l'un de ses disciples qui marchait avec eux, qui lui pose la question. Et c'est Thomas qui lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que Jésus leur a dit, je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Donc voilà exactement le questionnement que Thomas a eu. Thomas a fait exactement la même chose, c'est-à-dire, Jésus il parlait, il disait, lisons, on dit, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs dans la maison de mon Père. Donc, il est en train de préciser ici qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Donc, dans la compréhension basique, c'est que son Père est quelque part, il a une maison, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ouais. On est d'accord. Maintenant, il dit, et je m'en vais préparer une place. Donc, il retourne dans la maison de son Père pour préparer une place, notamment à ses disciples à qui il est en train de parler ici. Il dit, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est-à-dire qu'ils savent où il part, ils en savent le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc Jésus déclare, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais tu donnes une déclaration dont toi seul as la compréhension parce que